Section 6.4, analyse algébrique d'un système de force. Donc, nous avons déjà parlé de système de force en équilibre au cours de la section sur les vecteurs géométriques. Maintenant, nous allons faire le même genre de travail, mais avec des vecteurs algébriques. Donc, nous allons analyser un système de force et nous poser la question si la somme de ces forces donne 0, auquel cas nous pourrons dire que le système est en équilibre. Sinon, ben, nous devrons assumer que l'objet, le point, va se déplacer puisque il ne sera pas en équilibre. On commence quand même tout doucement là, avec un système de 3 forces. Donc, 3 forces qui sont appliquées sur un point. On nous demande de représenter. On nous demande est-ce que ces 3 forces-là forment un système en équilibre sur un point? Donc, le point qui est là, on va considérer que c'est notre référentiel, là, la coordonnée 0, 0. Ce qui ferait en sorte que le vecteur F1 serait le vecteur 1, 2 qui serait représenté ici. On aurait le vecteur F2 qui serait moins 3, moins 1, donc qui serait ici. Et on aurait le vecteur F3, moins 2, 1, qui serait ici. Et on se pose la question, est-ce que lorsque nous appliquons ces 3 forces-là au point situé ici, si la somme des forces donne 0, si le système est en équilibre? Bien, déjà en partant, on peut tout de suite déduire que le système ne sera sûrement pas en équilibre, puisqu'on regarde la somme des forces, on va sûrement que la résultante, pour avoir une résultante qui est nulle, il faut qu'il y ait des vecteurs qui s'annulent. Là, les vecteurs semblent presque tous pousser relativement dans la même direction. OK? Donc, nous allons constater ce résultat en faisant la somme des 3 vecteurs. Donc, ici, une somme, vous voyez l'avantage de procéder avec, lorsqu'on a l'occasion d'avoir accès à des vecteurs en coordonnées rectangulaires. Ici, la somme est très facile à faire. Cela va nous donner un vecteur de moins 4. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais on additionne les x ensemble. Ça donne le vecteur moins 4, 2. Ce n'est pas égal à 0. Donc, le système n'est pas en équilibre. Bon, pourquoi on vous demande par la suite la norme? C'est qu'éventuellement, dans vos cours de physique, là, vous pourrez comprendre que plus le système, plus la force résultante est grande, bien, plus la vitesse à laquelle, s'il n'y a pas de frottement, la vitesse à laquelle l'objet se déplace va être grande. Donc, le vecteur, étant donné qu'il est de moins 4, 2, est à peu près moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça serait à peu près ici, moins 4, 2. Donc, excusez la banane ici, là, mais le vecteur, donc, résultant est le suivant. Bon, vous voyez, j'avais fait une mauvaise hypothèse, mais bref, le vecteur est dans cette direction. Et sa grandeur, sa norme, va nous donner une idée, éventuellement, dans vos cours de physique, là, de la vitesse à laquelle l'objet va se déplacer. Du moins, son accélération, devrais-je dire. Donc, on a ici racine de 20. Donc, moins 4 au carré plus 2 au carré, ça fait 16 plus 4, ça fait racine de 20, la norme du vecteur. Que se passera-t-il avec cette bille? Bien, la bille se déplacera en direction du vecteur résultant. Et si on avait accès peut-être à sa masse, on saurait avec F égale ma l'accélération à laquelle l'objet se déplacerait. Mais ça sera pour vos cours de physique. Exemple suivant. Donc là, nous avons 3 forces, mais la troisième n'est pas connue. On souhaite faire en sorte que lorsque nous additionnons les 3 vecteurs, nous ayons un système en équilibre. Donc, on doit avoir F1 plus F2 plus F3 qui donne 0. Nous connaissons uniquement F1 et F2. Donc là, on va sortir un peu notre algèbre.
Et il faut dans le fond que F1 plus F2 donne l'opposé du vecteur F3. Ce qui fait en sorte que F3 devra donner le vecteur moins 1, moins 7. Tout simplement. Donc, il faut voir F1 et F2 comme, si on pourrait dire, des forces agissant ensemble. Et F3, on l'envoie de l'autre côté en se disant, ben, il faut trouver le vecteur opposé à F1 et F2 pour que le système soit en équilibre. Donc, nous avons ici le vecteur F3 souhaité. Exemple suivant. Donc, ici, nous allons utiliser, donc on a parlé on parle de vecteurs sous forme algébrique. On a vu des coordonnées cartésiennes, mais ici des coordonnées polaires. Et lorsque nous avons accès d'abord à les angles, il sera plus pratique de partir le problème, de représenter nos forces avec des coordonnées polaires. Donc, le vecteur FA sera le vecteur appliqué ici sur la force par rapport à la masse A. Donc, l'angle que je cherche, faites attention, si je veux y aller en coordonnées polaires, c'est l'angle qui est ici. On me donne dans le problème 22 degrés. Et on me donne également sa longueur. Donc, il faut comprendre que la poulie ici, la force est toujours la même. On a 4 newtons. Donc, on a un module, une longueur, une norme de 4. Et un angle qui sera de 180 degrés moins 22. OK, donc on a un 22 degrés ici. Mais l'angle qu'on cherche, c'est celui-là qui est là. Donc, 180 degrés moins 22. Ça fait au final un angle de longueur 4, un vecteur de longueur 4 pardon, et un angle de 158 degrés. Nous avons aussi le vecteur que je vais appeler FC, où on a un angle θ ici qui est donné de 56 degrés et une force ici qui est la même de 5 newtons. Donc, on peut le représenter sous forme polaire de la manière suivante. Et finalement, si je me cherche une autre couleur, on va, tiens, pourquoi pas rouge, le vecteur FB qui, lui, a un angle de 270 degrés et une longueur de 2. Nous cherchons, on se pose la question, est-ce qu'il y a une force résultante, est-ce que le système est en équilibre? Nous devons faire comme opération mathématique F1 plus, FA, pardon, FA plus FB plus FC. Et là, rappelez-vous que si nous... Je vais lâcher mes couleurs différentes, là, mais lorsque nous avons des vecteurs sous forme polaire, ça va très bien les représenter, mais pour faire des additions, c'est un peu plus gênant. Donc, nous devons les exprimer sous forme cartésienne, donc passer sous la forme cartésienne. Quand on est habitué, c'est quand même pas si long à faire. Donc, plus 5, 56 degrés. Donc, il faut juste se rappeler la conversion rapide. Au bout de la ligne, là, on va avoir ici 4 fois cos de 158 degrés. 4 fois sin de 158 degrés. Donc, je suis en train de convertir tranquillement. Puis là, vous auriez pu honnêtement sauter quelques étapes. Y aller peut-être avec votre calculatrice directement. Donc, ça, c'est exactement la fin de la section sur les vecteurs algébriques où on convertit en cartésien pour pouvoir faire une somme. Et là, on va par la suite donc faire la somme des x ensemble et des y ensemble. Bon, je commence à manquer de place. 56 degrés. OK. Donc, on va additionner ça, ça et ça ici. Donc, mes composantes en x, vous sortez votre calculatrice. Vous obtiendrez comme résultat moins 0,91. Et vous prenez votre calculatrice et vous additionnez ça, ça et ça. Donc, les composantes en Y. Vous pouvez aussi faire un calcul intermédiaire et indiquer toutes les valeurs en X, Y ici.
Mais si vous prenez votre calculatrice directement, vous obtiendrez 3,64. Donc, j'ai ma composante en X, ma composante en Y, ce qui fait en sorte que nous voyons clairement que le système n'est pas en équilibre. Ce serait peut-être intéressant, si on veut le représenter, là, si on veut revenir éventuellement à notre problème initial, pouvoir calculer la norme de ce vecteur et l'angle, donc représenter sous forme polaire. Donc, pour ce vecteur, si je fais juste un petit calcul ici intermédiaire, la valeur R là, qui est la norme du vecteur, ça va être donc de 0,91 au carré. Donc, on utilise la loi de Pythagore pour revenir à une coordonnée cartésienne. Ça donne une longueur de 3,76. Donc, norme de 3,76. L'angle, maintenant. Donc, pour calculer l'angle, nous devons faire arc-tangente de Y sur X. Mais faites attention, nous sommes, encore une fois, là, je le fais rapidement puisque c'est sujet de la section précédente. Vous allez obtenir sur votre calculatrice environ là, moins 75 degrés, quelque chose comme ça. Mais il faut faire plus 180. Je répète que, exactement, ça devrait vous donner 104,06 degrés. Donc, pourquoi ici, là, je fais un plus 180? C'est tout simplement parce que le vecteur que je cherche est dans le deuxième cadran, quelque part ici, et le vecteur que j'obtiens, la réponse à la calculatrice est là. Donc, il faut ajouter, faire un plus 180 degrés comme ajustement pour tomber dans le bon cadran, puisque nous sommes clairement dans le deuxième cadran ici. Donc, 104,06. Cette étape ici là, de conversion, là, peut-être que je suis allé rapidement. Allez retourner voir la matière sous la conversion là, de polaire à cartésien. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, 3,76, 104,06. Si je prenais, disons, une couleur pour le représenter, ben, une longueur de 3,76, un angle de 104, c'est à peu près peut-être un vecteur qui serait ici, quelque chose comme ça, là, qui vient juste de passer la verticale de 90 degrés. Donc 104,06, puis une longueur de 3,76. Donc la banane serait en train de survoler, de monter vers le haut. Ce serait le résultat là, que nous obtiendrions. Voilà, place aux exercices.